Hello Kiko, bonsoir tout le monde, bonsoir les miens, j'espère que vous allez super bien. Je suis heureuse de retrouver peu à peu ma voix. Vous le savez déjà, j'ai eu une extinction de voix qui a quasiment duré plus d'une semaine. Et aujourd'hui, eh bien, avec les miracles de l'Angounier, les bénédictions du Moyen Ogoué, eh bien, je me rétablis peu à peu. Et aujourd'hui, naturellement, ma voix est de plus en plus de retour et enfin, je pourrais me permettre de m'adresser directement à vous comme j'en ai souvent l'habitude. Voilà, chers compatriotes, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Oui, vous m'avez beaucoup manqué parce que j'avoue n'avoir pas été en capacité de vous revenir pour vous parler de notre pays, le Gabon, parler de notre actualité, parler des enjeux, parler de tout ce que nous traversons et surtout, eh bien, vous décrypter un peu notre tournée que nous avons commencé, vous le savez déjà, il y a quelques semaines, on va dire 2 semaines, et qui a mené à tous les événements malheureux, bien évidemment, qui m'avaient amené la dernière fois à faire un direct, au-delà de ne pas avoir véritablement de voix, de vous faire un petit peu un point d'étape et de vous informer de ce bonheur infini d'être à la rencontre du Gabon, à la rencontre de nos compatriotes, à l'affirmation eh bien, de la nécessité de faire ce combat, de s'engager avec détermination sans faille, d'aller à la rencontre de nos terroirs, de nos territoires et surtout d'apprendre encore une fois à aimer le Gabon et surtout à aimer les Gabonais. Chers compatriotes, je m'en vais donc vous faire ce petit point d'étape. Là, nous sommes présentement à Lambaréné. Nous avons été dans l'Angounier depuis hier. Nous avons dormi à Mouila. Nous sommes partis jusqu'à Bongolo aujourd'hui. Nous avons pu rencontrer des populations de Bongolo. Et j'ai été très heureuse de découvrir là-bas, bien évidemment, des visages peut-être que j'avais vus sur les réseaux sociaux. J'ai été très agréablement surprise de me rendre compte qu'il y a des miens partout. C'est-à-dire que même dans les villages ou les villes assez reculées du territoire national, eh bien, il y a de ces compatriotes qui me regardent au travers de leur petit écran et avec qui, franchement, j'ai été en parfait bonheur de me rencontrer enfin et d'avoir cette fraternité en partage, d'avoir cet amour en partage et d'enfin pouvoir nous serrer dans les bras pour certains, nous tenir la main pour d'autres, nous saluer tout simplement. Et donc, à Mimongo, c'était très bien, c'était très intéressant, il y a eu beaucoup de questions. Eh bien, nous sommes dans le ACBBN Gabon Tour. Eh bien, c'est une tournée qui a été engagée après que vous l'ayez demandé, vous Gabonais, que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Bizot, président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, ait décidé d'organiser ce fameux tout se dire à Libreville avec la jeunesse gabonaise qui voudrait bien la voir face eh bien, à eux et pour lui poser sans tabou, sans filtre, toutes les questions eh bien, que cette jeunesse démangeait naturellement de lui poser. Et je pense que l'expérience a été souhaitée pour beaucoup de nos compatriotes de l'intérieur du pays qui, eux aussi, avaient besoin de ce moment-là avec M. Alain-Claude Billy-Bizet pour, bien évidemment, lui poser toutes les questions qui les intéressent. Et cela a véritablement été de nature à nous convaincre de l'importance eh bien, du personnage aujourd'hui dans l'environnement politique gabonais, c'est-à-dire qui incarne, il faut le dire, un réel espoir, un espoir de rupture d'avec l'ancien système, le système Bongo PDG, qui malheureusement a condamné ce pays à tout ce que nous vivons aujourd'hui et ce dans quoi nous ne voulons plus aujourd'hui continuer. Parce que oui, quand les Gabonais demandent à vous voir et que les Gabonais ont envie de vous poser des questions, c'est parce qu'il y a un véritable intérêt. Beaucoup pourraient voir en cela une volonté d'en découdre, de régler des comptes,
alors que cela n'a été que bien évidemment d'une volonté d'avoir des réponses à ces questions, de se rassurer peut-être sur des malentendus, et puis peut-être d'essayer de déceler en la personne la capacité d'incarner un espoir dans lequel eh bien, on se projetterait. Et donc, je pense que dès cette demande manifestement sollicitée, eh bien, l'équipe de M. Alain-Claude Bilibizeux s'est organisée avec la plateforme Ensemble pour le Gabon pour que, bien évidemment, nous allions à la rencontre de ces compatriotes, ce qui est une très belle et magnifique expérience pour moi, parce que j'avoue, gabonaise que je suis, sur mon territoire, sur mes 267 667 km², je ne connaissais pas encore beaucoup de mon pays et cela a été une véritable opportunité pour moi de découvrir l'Angouni, de découvrir le Moyen-Goué que je connaissais déjà un peu, mais cela faisait 10 ans que je n'avais pas mis pied à Lambaréné et d'aller dans les tréfonds de notre magnifique pays absolument vide et qui a besoin de tout pour son peuple, de rencontrer ses visages, ses frères, ses sœurs, ses pères, ses mères, de me rendre compte de comment je suis riche de cette population, de cette famille gabonaise que nous avons la responsabilité de construire dans son unité pour l'indivisibilité de la République. Et aujourd'hui, je ne peux que vous exprimer à vous, population, bien évidemment, de Langounier, toute ma gratitude, tout mon amour et tout mon grand intérêt pour tout ce que nous avons eu aujourd'hui en partage. Je voudrais revenir quand même sur quelques éléments qui ont marqué eh bien, ces causeries. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de questions. Je dis nous, M. Alain-Claude Bilibizeux a eu beaucoup de questions. Et l'essentiel de ces questions revenait eh bien, sur la connaissance par le citoyen lambda de comment fonctionne le pays. Aussi, une question identitaire. J'ai été très heureuse de voir, et c'est dire ô combien nous sommes tous super interconnectés aujourd'hui, j'ai été heureuse de voir comment dans les villages, les gens étaient obligés de nous rappeler que nous étions chez nous, là-bas, que c'était le Gabon et que chaque Gabonais devait avoir à se sentir absolument chez lui, sur toute l'étendue du territoire. Et que moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, je n'ai pas à me sentir orpheline parce que les gens de Minzik, où je suis née, peut-être m'ont refoulée ou m'ont rejetée. C'était partout comme cela, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part, le premier mot c'est te dire, ici c'est le Gabon, ici c'est chez toi. Tu n'as pas à te sentir étrangère, il n'y a pas question d'autochtone, personne ici n'est plus gabonais que toi. Et toi non plus, tu ne seras pas plus gabonaise que nous, d'ailleurs à Minzik, nous sommes tous gabonais et nous devons être chez nous partout. Franchement, ça a été eh bien, des mots de bienvenue, réconfortants et qui sont dans la droite lignée de mes convictions, la conviction de ce que nous sommes une république. Nous sommes un État qui donc a un territoire et à l'intérieur duquel il ne peut y avoir des, bien évidemment, subdivisions qui sont de nature à exclure de revendications territoriales certains, eh bien, plutôt que d'autres. Nous sommes donc tous Gabonais. J'ai été chez moi, eh bien, dans l'Angounier. À Bongolo, j'y ai été, c'est chez moi. À Lebamba, oh là là, les populations de Lebamba, je vous adore. J'ai été, c'est chez moi. J'ai été en Dendé, où les 9 routes. Je me suis vraiment baladée sur les 9 routes. J'ai été au contact de mes frères et sœurs des 9 routes. Et j'ai été heureuse de découvrir qu'en réalité, nous ne sommes différents en rien et que nous sommes tous parfaitement gabonais et que nous sommes tous chez nous partout où nous pouvons être. Et que le Gabon, c'est aussi cela, eh bien, de se donner cette opportunité d'aller à la conquête de l'amour de son prochain, à la conquête de l'autre. Et c'était très bien. Merci à vous. Même si je n'ai pas finalement retenu, certains m'ont dit que les habitants de Ndende, on les appelle les Ndendéens, et il y en a d'autres qui m'ont dit les Ndendende. Donc, en fait, il va falloir que vous décidiez, ou c'est à moi de choisir comment je voudrais vous appeler.
En tout cas, c'était vraiment très convivial, très bon enfant, très patriotique, très républicain. Et je suis heureuse d'être gabonaise. Merci à vous de m'avoir rendu ma fierté gabonaise. Merci à vous de votre accueil, de votre bienveillance, de votre esprit patriotique, de votre esprit citoyen, de votre amour. Je suis votre, vous êtes mien. Et merci à tous les miens de tout le Gabon qui me suivent depuis parfois leur village quand ils peuvent avoir un peu de connexion et d'Internet. Je suis très agréablement surprise de me rendre compte que même dans les petits villages, il y en a qui va sortir dans la foule pour dire oui, je connais Madame Essola, je la suis et tout la nôtre. Franchement, I love you so much. You are mine, definitely I am yours. Vous êtes mien et je suis vous. Je suis votre. Aujourd'hui, c'est tout cela aussi quand on parle de l'importance de la langue. Parce que quand on défend une identité, il faut pouvoir la défendre au travers d'une langue. Et c'est pour cela que l'idée que le français soit la langue commune au Gabon ou la langue maternelle, moi je ne le vis pas comme, bien évidemment, étant un fait euh, de nature à exclure les autres, ou du moins à nous considérer sous colonisation française. Mais avoir une langue dans un pays, c'est important parce que les gens doivent se comprendre. J'ai été très agréablement surprise de voir que partout au Gabon, on parle français. C'est-à-dire, il y a des mamans, même dans les villages, qui se débrouillent en français, donc on arrive à communiquer. Mais aussi, je me suis rendu compte que, eh bien, il y avait peut-être des discours qui étaient tenus totalement en des langues locales, qui sont magnifiques, qui sont belles, mais malheureusement qui ne nous étaient pas tout de suite transmissibles. Il fallait donc une traduction. Et toute la beauté d'un discours, c'est de pouvoir entendre de la bouche de l'interlocuteur, toute la substance, la délicatesse, la subtilité, bien évidemment, du message que l'on a envie de passer à son hôte. Et avoir ces besoins de traduction, eh bien, c'était utile, c'est nécessaire, on n'a pas de choix. Mais je trouvais que c'était peut-être un petit frein quelque part, mais c'est bien, c'est le Gabon. En tout cas, on ne va pas se renier tant qu'on peut se comprendre. Et je crois d'ailleurs qu'on se comprend au-delà de tout parce qu'il y a la gestuelle, on a ce langage corporel qui est totalement nous et qui peut se deviner, qui peut bien évidemment avoir en lettres de noblesse des lettres que l'on pose, des mots et qui nous permettent de comprendre finalement eh bien, ce que veulent nous dire les nôtres. Donc c'était très très bien. Pour revenir maintenant, eh bien, aux discussions, aux discours, je fais un triste constat, chers compatriotes, après vous avoir dit tout le bonheur que je pense, bien évidemment, des populations de Langounier, tout le bonheur que je pense de mon pays, le Gabon, qui est un pays absolument magnifique, qui est un pays absolument vide. Le Gabon est encore vierge. Le Gabon n'est pas à refaire, le Gabon est à faire, absolument à faire, parce que le Gabon est totalement vierge. On n'a même pas encore exploité en termes d'intention de développement, ne serait-ce que 5% de notre potentiel. Nous avons une population qui est très petite sur un territoire aussi vaste. Et il suffit des ces filles du Gabon qui aiment véritablement ce pays et qui s'engagent dans une voie de politique, la vraie, une politique de développement, d'industrialisation, de construction de ce qu'est la dignité humaine, de construction de ce qu'est la vie et de faire accéder tous les nôtres à la dignité humaine. J'ai eu quelques larmes aujourd'hui. Il m'arrive d'être émotive, surtout quand je suis portée par des choses et que finalement je me rends compte que, eh bien, nous sommes vraiment méchants. Nous sommes méchants. Parce que j'ai aimé le jeu des responsabilités des discussions d'aujourd'hui. Beaucoup de nos compatriotes reprochaient à M. Alain-Claude Bilibizeux d'avoir appartenu, bien évidemment, à l'ancien système, bien qu'il n'en fait plus partie aujourd'hui parce qu'il a démissionné du PDG et il essaye de se tracer une voie qui soit absolument conforme à ses convictions, que vous connaissez de lui depuis les bancs de l'université Omar Bongo. Voilà, toute sa vie syndicale, sa vie estudiantine et militante au sein, bien évidemment, de l'ancien parti de M. Paul Mbabesseul. Donc les convictions de monsieur Alain-Claude, vous les connaissez.
Bien évidemment, il y a eu des moments de sa vie où il a dû peut-être à l'opportunité décider d'être utile au Gabon autrement pour ainsi s'essayer à apporter des solutions dans un système qui ne se voulait pas mourir, dans un système qui se voulait de confirmation de cette continuité dans la considération absolument colonialiste de la gouvernance dans notre pays qui consiste à laisser l'essentiel des populations en marge de l'accès à la dignité humaine et en faire quelques utilitaires que l'on peut à souhait utiliser comme cela pour des échéances électorales à coup de quelques petits services rendus, un peu de route par-ci, un peu de pont par-là, quelques dons ici et là, sans véritablement songer à transformer la vie de ses compatriotes. Donc, à ces récriminations qui lui étaient faites, j'ai aimé l'exercice de responsabilité qu'il l'a ramené en disant, oui, moi j'assume tout ce que vous me reprochez, que oui, j'ai appartenu à ce système, mais je ne suis pas né dans ce système. Et jusqu'en 2013, début 2014, je n'étais pas dans le gouvernement de M. Ali Bongo. Donc, il faut rappeler, au-delà de tout, de mon parcours que j'assume, que nous sommes tous un peu responsables de ce qui nous arrive. Parce que vous me dites que le PDG n'a rien fait depuis plus de 256 ans et j'en conviens. Peut-être sur des questions que vous évoquez. Mais quand Ali Bongo était là en juin avec moi, qui remplissait bien évidemment les lieux dans lesquels on le recevait. Ce n'est pas vous, avec des pagnes qui criaient, oui, on est d'accord, on veut de toi, Ali Bongo. C'est toi, toi seul. Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire que vous avez détesté un système qui ne vous a rien fait et que, parallèlement, vous affichez ce genre de comportement. Personne ne vous met le couteau sous la tempe. Personne ne vous met le couteau à la gorge pour dire « il faut absolument que vous veniez applaudir un X ou Y ». C'est pareil aujourd'hui avec Brice Clotaire Oligui-Nguema. Quand il part dans des endroits et qu'on va vous chercher, on vous donne des t-shirts, vous applaudissez. Mais dès que cet instant passe, vous retombez dans vos réalités et vous continuez de pleurnicher et de tirer le diable par la queue. Il faut que notre pays change et il faut que cela se co-construise. C'est-à-dire que c'est un engagement, c'est un pacte entre le citoyen et toutes ces personnes qui aspirent à conduire à la destinée de notre pays. Parce que si l'on incombe la responsabilité qu'à ceux-là qui se présentent, qui se projettent dans cette volonté de nous apporter peut-être bonheur demain, nous ne sommes pas dans une position d'être de participation sérieuse et réelle au projet qui nous est soumis. C'est pour cela qu'il faut revenir aux fondamentaux aujourd'hui, redonner la dignité au peuple gabonais. Parler au peuple gabonais de ses droits, de sa citoyenneté, parler au peuple gabonais de son pouvoir. Ce pouvoir qui a été malheureusement condamné à néant parce que souvent on a fait croire à ce peuple-là qu'il n'existait que d'accomplissement, que de cochage de quelques petites cases. Comment vous pouvez, alors que vous savez que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas, vous n'avez pas de logement décent, nos enfants, nos compatriotes sont dans des conditions d'apprentissage, l'élite de demain, absolument impossible de recevabilité au XXIe siècle en 2025. Mais ce sont les mêmes populations que 2-3 élites du coin vont décider d'aller habiller aux couleurs d'un homme qui doit répondre de leur vie pour venir applaudir. Mais si vous applaudissez quelqu'un qui a la responsabilité de transformer vos vies, de vous mettre dans des conditions de dignité humaine, alors qu'il ne le fait pas, mais vous l'encouragez à ne jamais le faire. Et c'est pour cela que tous ces dirigeants ont toujours vécu en parallèle, bien évidemment, d'avec la réalité de nos compatriotes. C'est-à-dire qu'ils se construisent leur petite vie. Quand vous les voyez à Paris, quand vous les voyez en France, quand vous les voyez à Libreville, vous vous dites, mon Dieu, que ce sont de grands gens, mais il faut aller voir chez eux. Chez eux,
qui leur a tout donné. Parce que beaucoup de ces acteurs politiques sont devenus quelqu'un dans ce pays parce que les populations villageoises de l'arrière-pays, chez eux, eh bien, ont décidé de leur donner, eh bien, la force, le courage, l'énergie d'aller au-devant de la scène pour porter leurs préoccupations. Mais dès lors qu'ils arrivent aux affaires, ils font tout sauf s'occuper de ces populations. Ils condamnent ces populations à la précarité extrême en les constituant, bien évidemment, des petits clochards à qui on vient donner quelques petits dons éphémères et qui ne traduisent pas de la volonté de les autonomiser dans leur accès à la dignité humaine. Et eux, ils finissent de s'établir, de se réaliser. Et quand ils ont fini de s'établir, quand ils ont fini de se réaliser, leurs enfants avec, eh bien, ils deviennent à leur tour, bien évidemment, les patrons de ces mêmes villageois qui pourtant leur ont donné la force, le courage d'aller chercher à Libreville la portion de pouvoir, la part de silure, pour pouvoir naturellement continuer sa petite vie. Et on continue comme ça, comme dans ces petits rapports de vassaux, où chacun est petit roi de son petit territoire. Et j'ai aimé vraiment l'intelligence de M. Alain-Claude Bilibiseux de faire ce rappel. Parce que beaucoup de nos compatriotes lui ont reproché, mais M. Alain-Claude, pourquoi nous ne vous avons pas vu ici quand vous étiez au gouvernement? Pourquoi vous n'êtes pas venu vous asseoir pour discuter avec nous comme vous le faites aujourd'hui? Pour savoir ce que nous pensons, ce que nous vivons, et pour nous apporter des solutions. Parce que oui, vous êtes Gabonais. Et au titre de ce que vous êtes Gabonais, vous n'êtes pas Gabonais de Mekambo seulement, de Makoko seulement. Vous êtes Gabonais, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez dit que vous vous occupez de la chose publique, vous devez vous occuper des préoccupations des gens de Mimongo, vous devez vous occuper des préoccupations des gens de Lebamba, vous devez vous préoccuper des préoccupations des gens de Rombo, de tous ces jolis petits villages que j'ai eu le plaisir de connaître aujourd'hui. Mais mon Dieu, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous dire, c'est moi votre dirigeant et j'aimerais apprendre à vous connaître, à connaître vos réalités pour qu'ensemble nous trouvions des solutions. Mais j'ai aimé la réponse. Aussi, au-delà de la vérité de la réponse, elle m'a amené à un constat triste, chers compatriotes. Un constat absolument triste. Et c'est une réalité. Monsieur Alain-Claude a répondu à ses compatriotes en disant, « Chers compatriotes, ce que je fais là, l'exercice que je me permets là, quand j'étais au gouvernement, je ne pouvais pas le faire. Parce que nous évoluons dans un système qui l'interdit absolument, surtout quand on est membre d'un même parti politique. Notre système politique, le système Bongo PDG, duquel je suis parti, là je parle de M. Alain-Claude, a installé une territorialisation. On appelle même ça de la géopolitique dans les nominations. Dont le président, le pouvoir de Libreville, a des petits roitelets, a des représentants sur chaque territoire, dans chaque province. Et c'est souvent en conformité avec la naissance des individus. Je suis de Minzik, donc Marlène, Fabienne et Soleil Fontam, si je venais à travailler avec le pouvoir, c'est moi qui représente le pouvoir à Minzik. Et si donc je suis dans un même parti que toute autre personne de Minzik, elle n'aurait même pas le pouvoir eh bien, d'aller faire des actions à Minzik sans que cela ne me pose un problème. Pire, si quelqu'un est d'Oyem, quelqu'un est de Mimongo, quelqu'un est de Rombo, quelqu'un est de Lebamba, cette personne ne peut pas venir à Minzik s'asseoir pour parler aux populations de Minzik, de la cité, de l'État, de la République, de la politique. Parce que cela serait vu comme si c'était une attaque à l'autorité de celui qui est natif du coin et qui est dans le même parti politique, et bien que celui qui vient de Mimongo, qui est pourtant gabonais et qui vient s'établir. C'est-à-dire que même en tant que ministre de la République, et M. Alain-Claude l'a répété à plusieurs occasions, quand il était notamment ministre de l'Énergie, qu'il avait décidé de faire une tournée
de tout le Gabon pour aller voir et changer et transformer avec les équipes de techniciens les différentes difficultés pour apporter des solutions. Et il a parlé justement de bon nombre de villages et villes de Langouni. Et beaucoup lui ont dit, tu m'arrêtes ça. Quand je parle de beaucoup, c'est le président parce que, les leaders politiques PDG, de Langounier, sont allés voir le président pour lui dire, Alain Claude est déjà un peu trop sur le terrain. C'est notre terrain, c'est notre parcelle de territoire. C'est pas chez lui ici. Il faut qu'il aille faire ça à Makokou, dans le G6. Donc, il n'est pas admissible dans le Gouaïvindo. Il n'est pas admissible qu'il vienne commencer à poser des actes où il va réunir les populations, leur demander ce qui ne va pas, ce qui va pour apporter des solutions. C'est à nous, natifs de Langounier, de le faire. Et donc, le fait pour lui de le faire, c'est comme s'il a envie de venir nous prendre notre portion de pouvoir. Et au sein du Parti démocratique gabonais, au sein du PDG, au sein du système, c'était impossible. Donc, on rappelait à l'ordre tout de suite. Et c'est pour cela qu'il a expliqué qu'il était impossible pour lui de se lever, venir s'asseoir dans Yomi, dans un magnifique village, bien évidemment, ou une ville d'ici, pour parler à ses compatriotes de politique du Gabon, de notre avenir en commun. Parce que c'est le système. Et ce système continue. Et aujourd'hui, il a décidé de se séparer de ce système. Parce que c'est un système mortifère. Parce que c'est un système qui va nous diviser à la langue. Parce que c'est un système qui va nous tuer, peuple gabonais. Nous devons être Gabonais partout. Un Français de Paris se sent chez lui partout. Un Français de Bordeaux se sent chez lui partout. Un Français de Pau se sent chez lui partout. Il ne va pas se dire, ah non, ici c'est chez les Catalans, ici c'est chez les Palois, je ne suis pas... Non, on doit être chez nous partout. Nous devons apprendre à nous aimer. Et quand on est ministre, je n'ai eu de cesse à le rappeler, à le dire. On n'est pas ministre de son village, on n'est pas ministre de sa province, on n'est pas ministre de son département. On est ministre de la République. C'est-à-dire que son département ministériel, on doit le maîtriser sur toute l'étendue du territoire. On doit aller dans toute l'étendue du territoire pour aller savoir ce qui se passe dans son département ministériel pour apporter des solutions. Pas pour aller discuter les choses à Paris, pour amener quelques miettes à ses citoyens de la même région d'origine ou de naissance. C'est pour cela que moi, je ne me fais pas de soucis politiquement. Si à Mindik, on ne veut pas de moi, je fais ma politique à Libreville. Je fais ma politique au Moyen-Ogooué. Je fais ma politique à Langounier. Et je vais réussir parce que c'est le Gabon. Parce que moi, je ne crois pas à cette familiarisation de la politique, à cette ethnicisation de la politique, à cette tribalisation de la politique. Nous sommes citoyens gabonais et c'est cette identité gabonaise que nous devons tous défendre.